Ça fait un moment que je vous dis que les PC Huawei sont super intéressants et ils méritent d'être plus connus et je suis super content aujourd'hui parce que j'ai carrément reçu 2 nouveautés que Huawei vient tout juste d'annoncer. On va les découvrir, on va les comparer. Attention, accrochez-vous, c'est parti, il y aura plein de choses à dire. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien évidemment comme d'habitude. Alors je vous l'ai déjà dit, c'est pas souvent que ça arrive, mais aujourd'hui je vais vous parler de 2 produits que j'ai donc reçus. Il y a le MateBook 16 et le MateBook E. Ce sont 2 PC portables de Huawei qui sont assez différents l'un de l'autre et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord on a le MateBook 16, c'est le premier PC haute performance de la marque comme l'annonce Huawei. Il est équipé d'un écran Full View 2,5K de 16 pouces avec une dalle brillante et avec un ratio de 3,5. Et vous le savez peut-être, ou si vous le savez pas, vous allez le découvrir maintenant. Le format 3,5 c'est un ratio d'écran qui est vraiment dédié à la productivité puisque ça permet par exemple d'afficher 2 pages à 4 côte à côte. Cet écran est doté d'une résolution de 2520 par 1680 avec une qualité identique à celle du MateBook 14S que j'avais déjà testé. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous remets un lien pour aller découvrir ce PC avec écran tactile qui m'avait vraiment laissé une très bonne impression. Et pour revenir au MateBook 16 et à son écran, celui-ci a reçu la certification TUV Rheinland pour sa colorimétrie et je crois que c'est même la première fois que cette certification est attribuée pour la colorimétrie d'un écran. Alors c'est aussi un écran avec des bords super fins, on verra tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai fait des petits calculs par rapport aux dimensions que j'ai vues dans les infos que m'a envoyé Huawei. J'ai l'impression qu'on va avoir un 16 pouces qui aura l'encombrement d'un PC avec un plus petit écran. Je vous donnerai mes impressions quand on va le découvrir. Huawei a choisi d'équiper ce PC avec un processeur AMD Ryzen 7 5800H, donc la toute dernière génération. Les processeurs de la série H sont dispo depuis janvier pour les constructeurs et le PC tourne évidemment sous Windows 11. Alors dans les autres specs intéressantes, le MateBook 16 ne pèse que 1,9 kg pour un écran de 16 pouces, c'est vraiment pas beaucoup. À l'intérieur, il y a une batterie de 84 Wh qui est dotée de la supercharge à 135 watts, c'est vraiment ultra rapide. Enfin, Huawei annonce 12h30 d'autonomie et vous imaginez bien que si vous êtes au bout de la batterie, ça sera quand même super rapide pour la recharger puisque la charge complète demande 1h45 et en 15 minutes on peut récupérer 3h30 d'autonomie. Très intéressant. Alors ça c'était pour le MateBook 16, mais il y a aussi un PC que je suis super impatient de découvrir avec vous et cette fois-ci c'est une première chez Huawei, c'est le MateBook E. C'est un PC hybride et il est ultra léger puisque la partie tablette ne pèse que 709 grammes et malgré tout il est accompagné d'un gros carton parce qu'il y a aussi la partie clavier dedans. Et il y a un truc vraiment cool, c'est que c'est un clavier intelligent qui est équipé d'une puce NFC planquée sous le touchpad et ça vous permettra par exemple des interactions avec les smartphones ou les écouteurs de la marque et on verra ce qu'on peut faire de très utile avec. Enfin, il est aussi possible de l'utiliser avec un stylet, le M Pencil, qui permet de dessiner, d'écrire ou tout simplement de bosser de manière encore plus productive et intuitive sur son écran. Alors on va tout d'abord découvrir ces 2 nouveautés de Huawei, ensuite je reviendrai vous en parler après avoir passé plusieurs jours avec eux. J'aurai sans doute évidemment comme d'habitude plein de choses à vous dire et après les avoir utilisés tous les 2, je pense que je pourrais aussi vous apporter mon avis d'utilisateur pour vous dire quel genre de produit peut vous convenir si vous cherchez un nouveau PC portable, car entre un PC classique comme le MateBook 16 et le MateBook E qui est un hybride, il y a évidemment des différences et je pense que chacun peut y trouver ses avantages. Allez, on commence par découvrir le MateBook 16. Unboxing. Voilà, j'ai fait un petit peu de place et je vais déjà l'ouvrir. J'espère que vous aimez la couleur de ma table de tournage. J'essaye à chaque fois de changer les couleurs pour que ça fasse quelque chose d'assez joli. Et j'en profite aussi pour vous dire que je change maintenant aussi la couleur au fond qui est en accord avec la couleur de la table. J'espère que ça vous plaît parce que je fais ça pour vous. Attention. Ouh, alors la boîte était très grande mais parce qu'il y a énormément de choses à l'intérieur et il y a déjà un énorme chargeur de 135 watts, un peu de documentation et le PC. C'est un 16 pouces mais ça reste quand même assez compact. Attention, écoutez bien. Châssis tout en métal, il est vraiment très beau. J'avais déjà eu un premier très bon feeling avec le MateBook 14S qui lui aussi était un châssis tout en métal et là c'est pareil, il est juste un petit peu plus grand, c'est un 16 pouces versus 14 pouces. Dessous il y a une grille à mon avis pour l'aération, on voit un petit peu les ventilateurs, je sais pas si vous les voyez. Et puis on va faire le tour des entrées et des sorties du PC. Ouh, je vois des trucs intéressants là. Alors déjà sur la partie gauche on voit qu'il y a une prise jack pour brancher un casque ou des écouteurs, une prise HDMI plein format, ça c'est bien, 2 ports USB type C et à droite 2 ports USB 3 en format USB type A, ça c'est bien. Il est quand même assez grand, c'est un 16 pouces. Ouh, magnifique. Regardez-moi cette beauté. Alors l'écran est brillant, je ne sais pas si vous le voyez, je vous fais un petit reflet, hop. Alors la partie clavier est très intéressante, on va détailler un petit peu ce qu'on voit parce que je vois un truc qui me plaît beaucoup. Il y a un bouton pour allumer et pour faire office de capteur biométrique. Et puis il y a la caméra qui est planquée ici au haut du clavier, hop, on appuie et la caméra sort. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas parce que ça fait une vue un petit peu en contre-plongée pour se voir quand on fait des visios. En revanche, c'est vrai que c'est très discret parce que ça fait gagner énormément de place dans le haut de l'écran. Il n'y a pas de webcam en haut, ça veut dire qu'on va avoir une surface d'affichage qui va être vraiment magnifique.
maximiser par rapport à l'encombrement du PC. Ça c'est bien. Et le clavier a l'air super confortable, en tout cas il est très grand. Ça fait vraiment premium d'ailleurs, comme l'ensemble du PC hein, qui fait très quali, très premium, châssis en métal, beau clavier, beau touchpad. On va tout de suite l'allumer, on va voir ce qui va se passer. Ah, je viens de le brancher et il démarre. Waouh, regardez-moi ça. Alors déjà, un son stéréo, les deux haut-parleurs sur le côté, la surface d'affichage est monstrueuse quoi. Alors c'est vrai que le fait de ne pas avoir mis la webcam. To set up your device using a screen reader, turn on narrator by pressing Windows and Control and Enter. Oh. Le son est bien puissant. Il y a beaucoup de basse dans la voix que je viens d'entendre. Alors il y a un truc qui est vraiment génial, hein. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, c'est que l'écran est vraiment massif par rapport à l'encombrement du PC. C'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. On a l'impression d'avoir un PC qui serait un 15 pouces, sauf que là c'est un écran de 16 pouces. C'est clairement un super bel écran. On peut presque se passer d'un écran externe quand on est en mode sédentaire. En revanche, moi j'ai un écran Huawei que j'adore, le MateView GT. Franchement, c'est un super bel écran. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo du MateBook 14S. Si vous voulez jeter un œil, allez voir parce que c'est un écran qui est hors du commun. Moi, c'est devenu mon écran de tous les jours en tout cas. J'arrive pas à me remettre de la taille de cet écran. C'est vraiment incroyable. C'est gigantesque. Oh là là. La touche est super confortable. Rien qu'en tapant mon mot de passe du Wi-Fi, ça veut dire que c'est un PC sur lequel on va bosser pendant des heures et on sera à mon avis pas fatigué après avoir écrit sur ce clavier. Voilà, le MateBook 16 s'est connecté à mon réseau Wi-Fi. Il est en train de chercher les mises à jour de Windows 11 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser terminer sa configuration et je vais passer tout de suite au MateBook E. Voilà. Alors il y a un gros carton, je vous l'ai dit, parce qu'il y a le PC et le clavier. J'adore quand il y a plein de trucs à déballer parce que j'ai aussi le M Pencil à déballer. Allez, on commence par le PC. Ouh. Ah ouais, carrément. Je pensais que le truc qui était dessous venait avec, mais en fait non, c'est juste la partie en carton qui est là. Tiens d'ailleurs, on a quoi dedans? Ça, c'est le chargeur. Ça ressemble un petit peu au chargeur qui est avec le P50 Pro. Bon, il est un peu plus épais hein, celui-là. Et ici, on a un câble USB Type C vers USB Type C pour brancher entre le bloc secteur et la partie PC tablette qui est ici. Le voilà. Alors là, on est sur un format 16 neuvième, hein, c'est plus du 3,5, donc ça va être super bien pour regarder des vidéos. Et avec un écran LED, je pense que ça va être encore plus beau. Donc je vous le disais, c'est bien un Core i5 que j'ai reçu avec Intel Iris Xe comme chipset graphique, avec une caméra principale à l'arrière avec un flash même. Puis il doit y avoir une caméra en haut et ici une webcam pour faire des visios. Alors dessous, on a la partie magnétique pour fixer le clavier intelligent. Alors en haut, on a un bouton pour allumer le PC ou tablette, hein, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Sur le côté gauche, on a déjà une prise jack pour brancher des écouteurs ou un casque. Et là, on a, c'est un bouton qui, à mon avis, ouais, ça a l'air d'être ça, c'est un capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller sa tablette ou son PC, vous l'appelez comme vous voulez, avec son petit doigt. Sur la partie droite, on a le port USB Type C pour brancher le câble d'alimentation pour le charger et peut-être pour brancher un périphérique externe. Alors ensuite, on va passer au clavier. Le fameux clavier intelligent, le Smart Magnetic Keyboard, compatible avec le Huawei MateBook E. Là aussi, il y a encore une fois des touches qui sont très larges, qui sont très grandes. Ça a l'air assez confortable. Et puis avec un trackpad qui est très allongé. Ça, c'est la partie donc magnétique hein, pour accompagner la partie magnétique qui est ici. Et je vais mettre le PC, voilà, avec la possibilité de le poser comme ça. C'est très bien. Moi j'aime beaucoup. Alors c'est un PC complet, un vrai PC qui tourne sous Windows 11 avec un processeur i5, donc c'est un PC puissant et je vais essayer de l'allumer. Je vais me connecter à mon réseau Wi-Fi, donc j'ai pas besoin de les connecter, hein. Le clavier est automatiquement reconnu par le PC quand vous le connectez avec le support magnétique. Donc j'aime bien les PC avec écran tactile ou les hybrides, hein. C'est parce qu'on peut choisir de valider toutes les actions soit au clavier, soit à la souris, soit directement avec ses petits doigts sur l'écran ou maintenant avec le M Pencil hein, si on veut. Je vais faire la configuration, je vais terminer aussi la configuration du MateBook 16 qui est à côté et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je reviens dans quelques jours pour vous dire ce que j'ai pensé de ces deux PC très différents mais qui ont l'air tous les deux très intéressants, mais aussi vous dire quel PC je vous conseille suivant l'utilisation que vous voulez faire de votre nouveau PC portable, soit un PC portable avec un très grand écran, soit un PC portable hybride avec un plus petit écran mais plus de maniabilité et plus de légèreté. Alors je vous l'ai dit, hein, j'ai aussi mon P50 Pro qui est ici, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire d'intéressant au niveau de l'interaction qu'il peut y avoir entre le PC et le smartphone, par exemple transférer des fichiers, mais je pense que c'est pas la seule chose qu'on peut faire. C'est pour ça que j'ai besoin de quelques jours et je reviendrai vous donner mon avis sur ces deux bébés. Allez, à très vite pour vous, mais dans quelques jours pour moi. Alors me revoilà après quelques jours de test de ces deux beaux PC. Alors il y a un truc que je dois vous dire tout de suite, hein, c'est que quel que soit le format du PC qui vous plaît le plus, ces deux PC sont vraiment impressionnants, mais chacun à leur manière. Par exemple, le MateBook 16 est un PC assez volumineux, vous le voyez, puisque l'écran est gigantesque, hein, 16 pouces, c'est vraiment imposant, mais il reste totalement transportable. Et cet écran, justement, pour moi, c'est un énorme point fort sur ce PC. Si vous passez des heures
heures à bosser sur votre portable, vous verrez qu'on a une zone d'affichage vraiment très large mais aussi très haute. Et si on peut ressentir le besoin de passer à un écran externe quand on bosse sur un portable avec un petit écran comme celui-là, ici le besoin se fait beaucoup moins ressentir. D'ailleurs, autre niveau de confort que j'ai trouvé super réussi sur le MacBook 16, c'est le clavier, un super grand clavier qui respire bien. On ne se sent pas étriqué quand on tape au clavier, c'est aussi confortable qu'un clavier externe. Et pour le touchpad, eh ben, c'est pareil, il est super grand. Et là, tout cet ensemble donne un PC qui est vraiment super agréable pour bosser. En fait, quand je l'ai utilisé, le seul truc qui m'a manqué, c'est l'écran qui n'est pas tactile. C'est vraiment une fonctionnalité que j'avais beaucoup utilisée sur le MacBook 14S. Si jamais Huawei fait un MacBook 16 identique à celui-là, mais avec une dalle tactile en option, je vais sans doute me jeter dessus. Alors le MacBook 16, comme le MacBook E d'ailleurs, a une autre fonctionnalité super intéressante, surtout si vous utilisez d'autres produits de la marque, par exemple des imprimantes, des écouteurs ou un smartphone. On peut poser son smartphone Huawei sur le touchpad qui permet donc de connecter les deux appareils ensemble et de transférer des photos sans rien faire d'autre. Il suffit de poser le smartphone et la photo apparaît une seconde plus tard sur l'écran, c'est super pratique. On peut aussi dupliquer l'écran de son smartphone sur le MacBook 16 et naviguer au touchpad ou au clavier à l'intérieur de son téléphone depuis l'ordi. C'est hyper fluide et c'est vachement sympa. Donc ce PC pour bosser, c'est top. De plus, je vous l'ai expliqué, il est équipé du Ryzen 7 5800H, donc c'est un processeur haute performance conçu par AMD. Donc si on veut utiliser cette machine pour des tâches complexes, par exemple si vous êtes archi, si vous faites de la retouche photo, du montage vidéo, de la 3D, si vous faites du développement, et pour ce genre de tâches, il faut de la puissance bien sûr, mais le fait d'avoir aussi beaucoup de place sur l'écran pour voir ce que vous faites, et bien justement avec cet écran de 16 pouces qui a une résolution de 2,5K, c'est un gros point fort. C'est un PC super adapté pour la productivité que je ne peux que conseiller à tous ceux ou celles qui cherchent un PC pour travailler confortablement en déplacement, mais aussi à la maison ou au bureau. Enfin, même si j'ai pas beaucoup entendu les ventilateurs, j'ai surtout remarqué que le MacBook 16 ne chauffe pas du tout. Le système de ventilation que Huawei appelle Shark Fin est super efficace, on n'entend rien. J'ai presque oublié de vous en parler tellement le bruit a été absent pendant mon test. Alors je vous l'ai dit, c'est un PC qui est assez imposant, mais il y a donc un autre PC que j'étais aussi super impatient de tester, c'est l'hybride, le fameux MacBook E qui lui se fait remarquer mais d'une autre manière. Alors d'une part, c'est un PC ultra portable, il est très facile de l'utiliser même dans un espace réduit, et puis il y a le clavier intelligent qui fonctionne de la même manière que celui du MacBook 16, c'est-à-dire qu'on peut aussi poser son smartphone pour transférer des fichiers, des photos, et le petit truc en plus, je vous l'ai dit, c'est que le MacBook E est tactile, vous allez pouvoir gérer le P50 Pro depuis la tablette avec les doigts, et ça c'est magique, même si je trouve que c'est un petit peu moins fluide que la gestion du P50 Pro sur le MacBook 16. Alors sur le MacBook E, on a donc un écran de 12,6 pouces, ça peut paraître un petit peu juste si vous travaillez au bureau, mais dans ce cas, l'écran externe apporte un confort vraiment supplémentaire, et là, je dois vous avouer mon amour inconditionnel pour l'écran que j'utilise depuis plusieurs mois, le MateView GT toujours de Huawei, et Fanny qui bosse dans le bureau à côté de moi est super jalouse de mon écran, et à chaque fois qu'elle vient dans mon bureau, elle me dit qu'elle rêve d'avoir un écran aussi bien que celui-là pour bosser, et je la comprends, parce que par exemple, avec un PC comme le MacBook E, et j'avais déjà fait la même chose avec le MacBook 14S, le MateView GT donne une surface d'affichage ultra confortable, c'est un écran ultra wide et qui marche super bien, et je trouve que c'est le complément idéal pour un PC portable avec un petit écran comme le MacBook E. Alors il y a un autre point fort sur le MacBook E, c'est son écran, et contrairement à celui du MacBook 16, c'est pas la taille qui impressionne, c'est la qualité de l'image, puisque sur ce PC hybride, il y a donc un écran OLED avec un ratio proche du format 16/9, donc je pense que vous en doutez, ça devient une super belle tablette pour regarder des vidéos YouTube, les notes par exemple, abonnez-vous, n'oubliez pas, mais aussi des films, des séries, avec une qualité d'image hyper impressionnante. Alors si vous connaissez les écrans OLED, vous savez que leur gros point fort, c'est le contraste infini. Quand une image est noire, le pixel est éteint, donc il est impossible de faire la différence entre un écran allumé et un écran éteint si on affiche une image noire. Ce qui doit être affiché en noir est noir, pas gris, et quand on est habitué à la qualité d'un écran OLED, avec des couleurs qui sont éclatantes et une luminosité qui est vraiment excellente, il est dur de revenir à un écran IPS classique. Enfin, je vous l'ai dit, le MacBook E est compatible avec le M Pencil qui est le stylet de Huawei, et vous pouvez donc écrire ou dessiner sur le MacBook E comme l'a fait Camille qui est notre artiste dans l'équipe, et après l'avoir testé, elle m'a dit qu'elle trouvait le stylet hyper agréable à utiliser et très précis pour dessiner, et je vous l'ai dit, c'est son métier, elle fait ça tous les jours, donc elle sait de quoi elle parle. Donc après une semaine de test de ces deux PC, je dirais que ce sont deux philosophies différentes d'appréhender l'utilisation d'un PC. D'un côté, on a le MacBook 16 qui est une machine puissante dédiée à la productivité et avec un écran vraiment gigantesque, et de l'autre, un ultra portable hybride qui peut aussi se transformer en tablette pour regarder des vidéos de manière très confortable grâce à son écran OLED. En tout cas, ils ont en commun à la fois des finitions d'excellente qualité, des claviers confortables, des écrans ultra lumineux avec une très bonne résolution, et puis la cerise sur le gâteau évidemment, c'est le fait de vous permettre d'utiliser des produits de l'écosystème Huawei comme le M Pencil pour le MacBook E, mais aussi des smartphones Huawei comme le P50 Pro pour les deux, et avec cette fonction assez géniale, le contrôle du smartphone depuis le PC et le transfert des fichiers sans fil qui est ultra rapide et instantané dès qu'on pose le smartphone sur le touchpad, et franchement ça j'adore. Alors au-delà de tout ce que je vous ai expliqué, il y a aussi quelques points très positifs que j'ai pu apprécier lors de mon utilisation de ces deux PC. Tout d'abord le son des haut-parleurs qui est excellent sur les deux machines, avec évidemment plus de basse sur le MacBook 16 parce qu'il est beaucoup plus gros, et puis les finitions, la qualité de construction et puis la beauté de l'objet, ça c'est aussi valable pour le MacBook E que pour le MacBook 16. On a vraiment un aspect premium sur ces deux appareils
appareil et c'est agréable hein, lorsqu'on utilise un PC pour bosser toute la journée. Mais j'ai noté quand même quelques points qui m'ont un petit peu déçu. Tout d'abord, le contrôle du contenu du smartphone en mode miroir n'est pas aussi fluide sur le MacBook E que sur le MacBook 16, hein, ça je vous l'ai dit. Ensuite, toujours sur le MacBook 16, la webcam ici qui est planquée dans le clavier, le point de vue en contre-plongée est un petit peu spécial quand on fait de la visio, mais l'avantage évidemment c'est que ça libère l'espace de la webcam au-dessus de l'écran. Et puis des limitations plus que des défauts, travailler avec le MacBook E c'est tout à fait possible et c'est génial en déplacement, mais on ressent vite le besoin d'utiliser un écran externe pour plus de productivité. Et pour les deux PC, c'est dommage de ne pas avoir un taux de rafraîchissement de plus de 60 Hz sur l'écran. Ça aurait été super confortable d'en avoir un peu plus. D'ailleurs sur le MedView GT, le taux de rafraîchissement est beaucoup plus élevé, c'est super appréciable, donc vous pouvez connecter cet écran que je vous conseille pour y brancher n'importe quel type d'ordinateur, c'est un produit très réussi. Enfin, il y a un aspect qui peut ou ne pas plaire, c'est la dalle brillante sur ces deux machines, hein. Certains préfèrent une dalle mate pour avoir moins de reflets, à vous de voir si ça vous plaît ou si ça vous gêne. Voilà en résumé, deux PC réussis qui vont trouver à mon avis chacun leur public, et je remercie Huawei de m'avoir permis de les découvrir et de les tester pendant plusieurs jours avant même leur sortie. Ça donne des idées pour s'équiper et j'espère que j'ai pu répondre à vos questions parce que dès que j'ai publié ma story sur le MacBook 16, j'ai reçu plein de messages de votre part. J'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus et j'espère avoir répondu à vos questions. Si le MacBook 16 ou le MacBook E vous intéresse, ou peut-être les deux, hein, je vous mets des liens en description de la vidéo pour en savoir plus et soyez attentifs à un détail. Pendant la période de précommande de ces deux PC, Huawei fait des super cadeaux, notamment le MedView GT pour le MacBook 16. Ça vaut vraiment le coup de jeter un œil sans tarder. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée. Et bossez bien avec de bons PC aussi, c'est important.